Nous en achetons plus de 100 millions chaque année. Le stylo bille fait partie de notre vie quotidienne. Lorsqu'il est vide, on le jette souvent sans se poser de questions. Ce temps est sans doute révolu. Vous allez voir comment il est possible de donner une seconde vie à cet objet. En Charente et dans le Calvados, Pierre Corieux, Pauline Normand et Romain Reverdy. À chaque étape de notre vie, il était là. Pour écrire nos premières dictées ou pour signer les contrats qui ont changé nos vies. Notre cher stylo à billes ne nous a jamais lâchés. Et voilà comment nous l'avons remercié quand il n'avait plus d'encre. En bleu, tu mets quoi là ? Chaque année en France, plus de 100 millions de stylos en plastique finissent à la poubelle. Mais cette professeure des écoles a décidé qu'il méritait mieux. Il y en a qui nous ont rapporté peut-être des stylos usagés ou des feutres. Est-ce qu'il y en a ? Pour ces écoliers, Alors, vas-y. c'est devenu un réflexe. Toutes leurs fournitures usagées Je vois qu'on a une boîte qui est bien pleine. sont systématiquement collectées. Dans l'année, on aura à peu près envoyé 70 kilos voilà, de stylos. C'est énorme, mais c'est un début. Recycler des stylos, oui, mais pourquoi faire ? Ça pollue et puis il y a plein d'autres choses qu'on ne peut pas recycler, donc il faut recycler. Et on fait des bancs et des tables. Des bancs et des tables avec des stylos ? Oui, oui, vous avez bien entendu. Et c'est dans cette entreprise normande que tout se passe. Vous avez des instruments d'écriture broyés. Ces broyats vont devenir des planches, comme ça, une fois fondues. Et ces planches vont ensuite être utilisées, découpées et façonnées comme de la menuiserie, comme des planches de bois. Table de pique-nique, bancs, jardinières. 400 pièces de mobilier urbain sont produites ici chaque année, uniquement avec des fournitures scolaires recyclées. Pour fabriquer ce banc, par exemple, il faut compter 5600 stylos en plastique. Un banc, lui-même, recyclable. Une planche peut être réutilisée une vingtaine de fois. En fait, on va pouvoir récupérer le banc pour le remettre dans le processus de transformation. C'est vraiment ce que l'on appelle l'économie circulaire. Quelques millions de stylos en plastique ont ainsi été recyclés en 10 ans. Ces pièces sont ensuite vendues aux collectivités, principalement aux écoles. Le but, faire de la pédagogie auprès des enfants. Retour à Cognac où les écoliers ont reçu le fruit de leurs efforts, une table pour dessiner dans la cour de récré. Eva a parfaitement compris l'intérêt du recyclage. C'est pour faire plus de tables, pour pouvoir plus manger, pour pouvoir plus faire des dessins. Pour l'école, cette démarche a aussi un intérêt financier. En envoyant des stylos usagés, elle cumule des points. Ces points-là peuvent être ensuite transformés en euros, voilà, qui pourraient après servir à acheter du mobilier. L'idée, c'est qu'il y ait des points de collecte dans chaque école de la ville et que le mobilier puisse servir à tous les écoliers de Cognac. La directrice de l'école espère que les enfants porteront le message auprès de leurs parents pour que le recyclage des stylos en plastique devienne enfin un réflexe.